Bonjour mes petites étoiles, bienvenue pour cette guidance du 29 janvier 2024. Bienvenue aux belles âmes qui arrivent tout simplement sur cette chaîne de guidance qui est la mienne et que je partage avec vous en toute bienveillance. J'espère que vous allez bien et que le message d'aujourd'hui va pouvoir résonner, vous apporter des éléments de réflexion, de réponse, des ressentis, les confirmer, les infirmer. Donc aujourd'hui, on va commencer par une carte de communiquer avec son ange gardien, parce que je rencontre de plus en plus ces dernières semaines des personnes qui ont besoin d'être rassurées, et je pense que c'est grâce à ce type d'oracle qu'on va pouvoir avoir un message rassurant, un message encourageant. Bien sûr, il y en aura d'autres aujourd'hui avec d'autres oracles, mais on va commencer par celui-ci puisque j'ai été poussée par mes guides à vous le fournir. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la fin de cette vidéo si ça résonne pour vous et à me laisser un petit commentaire. Aujourd'hui, on vous dit lentement, mais sûrement. Vous allez y arriver. Le brouillard qui est sur votre route va se dissiper. Continuez de garder la foi en vous, en vos proches, en ce que vous faites. Il y a beaucoup de gens et de situations qui sont en capacité de vous déstabiliser en un rien de temps. Donc gardez bien foi en ce que vous faites, en vous, en vos capacités, en vos qualités. Vous êtes une belle personne, donc gardez ça à l'esprit. Les personnes qui sont autour de vous et que vous aimez, qui vous aiment, sont de belles personnes aussi. Donc gardez-les proches de vous et resserrez, renforcez ces liens. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qui t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. Donc là, c'est vraiment une carte qui vous accompagne sur votre chemin, un chemin compliqué, un chemin difficile, un chemin désagréable, inconfortable pour certains. Pour d'autres, un chemin qui n'avance pas aussi vite, effectivement, que vous l'auriez souhaité. Donc là, c'est une carte qui va résonner, je le sais, pour pas mal d'entre vous. On va aller regarder l'énergie. Celle-ci n'a pas voulu rentrer, donc on va la garder. L'énergie de la licorne. Hop. L'énergie de la licorne, animal mythique s'il en est. Cette belle licorne, elle est là. Elle nous parle de transformation, la licorne, évidemment, puisque c'est un animal qui est voilà, qui ne ressemble à personne d'autre, même si elle a des qualités finalement équestres. Eh bien, c'est pas vraiment un cheval. Et puis, il y a cette corne qui est là, qui peut nous faire penser à d'autres animaux. Donc, elle est dans l'entre-deux. Elle n'est pas un cheval, mais elle n'est pas autre animal. Elle se retrouve à être dotée d'une qualité magique qu'elle n'avait pas forcément demandé, et pourtant elle existe. Donc elle vous ressemble particulièrement ici, cette carte de la licorne, parce que vous n'aviez pas demandé ce qui vous arrive, mais ça vous arrive, et grâce à la magie que vous portez en vous, à l'amour qu'on vous porte et que vous portez aussi, vous allez pouvoir avancer sur ce chemin-là et vous transformer petit à petit. Cette corne, elle est là sur son troisième œil comme un lien entre nos deux mondes, le monde physique et le monde du divin. Elle vous apporte clarté et courage, et puis pour d'autres, elle vous apporte la guérison. Là, elle est dans sa version renversée, et elle vous invite à laisser partir les choses qui ne sont plus nécessaires, les personnes qui ne vibrent plus avec vous, et à laisser partir surtout cet idéal que voilà, il y a mieux plus tard. Là, pour l'instant, il faut s'accrocher au présent. C'est ici qui est le mieux pour vous, pour l'instant. Donc, déposez vos armes, déposez votre cuirasse, acceptez votre vulnérabilité, acceptez que votre volonté puisse s'affirmer sur le chemin. Et puis, c'est vraiment votre chakra du cœur qui va s'ouvrir en même temps que l'éveil va poindre à l'horizon. Alors, on va regarder avec l'oracle G un petit message pour aujourd'hui qu'on viendra recouvrir. Il y a beaucoup de cartes qui tombent. Hein. Moi, je vais garder aujourd'hui celle qui se cache pour vous révéler justement ces vérités de l'entre-deux-mondes. Voilà. Qui sont ici. Alors, vérité 1, on parle de printemps, de renouveau. Donc, il y a besoin d'accepter ce qui se passe, de tirer les leçons, d'accepter les apprentissages pour aller justement vers cette transformation. On en parle avec la licorne, on en parle ici aussi.
La vie n'est pas un long... n'est pas un long fleuve tranquille. Voilà, c'était ça le titre du film. Et effectivement, il va y avoir des hauts, des bas, des courbes en fait dans la vie. Vous le savez aussi bien que moi, voilà. Ça va jamais aussi bien qu'on le voudrait. Il y a d'autres fois où ça se passe vraiment hyper super bien. Et c'est à ce moment-là qu'il faut pratiquer la gratitude, la reconnaissance, vraiment remercier toutes les personnes qui sont autour. La carte de l'éléphant, alors on n'est pas avec l'éléphant qui met ses gros pieds dans un magasin de porcelaine. Au contraire, là on est sur un éléphant porteur de chance. Donc, dans votre nouveau, vous allez avoir des hauts et des bas. Vous allez avoir des doutes qui vont arriver sur votre chemin lentement mais sûrement. Mais vous avez la carte de l'éléphant ici qui vous dit que de toute façon, les choses vont se remettre tranquillement, d'aplomb. Tout simplement parce que vous avez la chance de l'éléphant. Derrière, on a encore mieux, on a la carte de l'été. Vous voyez que les feuilles ont pris de l'ampleur, elles ont grandi, elles se sont renforcées. C'est tout ce qui vous arrive ici. Si on devait y voir jusque-là un petit message, avant de regarder la dernière, c'est que là, vous en êtes au début. Vous savez que le chemin va être tortueux, mais vous avez la chance d'être bien entouré et d'être en capacité de prendre de la hauteur et du recul, d'y voir clair, grâce à la carte de la licorne. Et là, on ne vous dit pas que vous allez échouer, on vous dit au contraire que vous allez être renforcé, en pleine réussite, avec de l'abondance. Vraiment, là, il y a la notion de force. Vous allez vous relever. C'est ce que vous dit d'ailleurs l'ange. Relève-toi et marche tranquillement. Vous allez vous relever. Vous allez vous relever, vous allez célébrer tout ça. Ouais, vraiment, si aujourd'hui vous ressentez que vous êtes dans une situation particulièrement difficile, inconfortable ou compliquée, rassurez-vous, l'univers est là, vous n'êtes jamais tout seul et il est toujours là pour vous servir de filet. Donc rassurez-vous, tout va bien. Tout va bien de ce côté-là. Je prends, hop là, les cartes qui tombent, évidemment, hop, qui sont tombées face cachée. Donc je vais les récupérer et je vais les placer. On va venir en chercher deux autres en espérant qu'elles ne tombent pas. Voilà, ce serait mieux. Alors, celle-ci je la garde retournée parce que la carte de la célébration, le verdict, ça veut dire que ça y est. Il y a une menace qui est levée. Et vous allez pouvoir célébrer la levée de cette menace. On va reconnaître que vous ou quelqu'un de votre entourage est innocent, que quelqu'un est vraiment bien à sa place ici, que cette personne n'a rien dit, n'a rien fait de mal. En fait, la vérité va arriver sur cette carte-là. L'épanouissement, la connexion au chakra sacré, évidemment avec le chakra racine aussi qui vient de ce côté-là. C'est normal, on vient puiser notre force de la terre, on vient puiser notre force du physique. Donc on renforce les liens et on s'épanouit. Jusque-là, tout va bien. La carte de la loi remet un cadre et c'est grâce à la loi que vous allez avoir la chance de vous épanouir. Parce que c'est la loi qui va un petit peu lever cette épée de Damoclès avec laquelle vous semblez vivre. Prendre du recul, prendre de la hauteur sur ces chemins tortueux, ça va vraiment vous accompagner et vous aider à prendre les choses avec du lâcher-prise ou du laisser-venir. Et là, pour le moment, vous êtes en plein examen de votre vie. Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux réagir? Etc., etc. Voilà ce que vous avez ici pour aujourd'hui. Et on va terminer avec une carte. Hop. Une carte des messages de ton âme. Non, de ton corps, pardon, je dis une bêtise. Celles de ton âme, elles sont bleues. Le pessimisme. Alors, si ça reste accroché à vous, cette carte du pessimisme pour certains qui baissent les bras, qui abandonnent, qui relâchent les efforts parce que vous êtes en colère, parce que vous vous sentez en conflit. Vous avez donc des infections, des inflammations dans votre corps. Si vous ressentez ça, c'est qu'il est nécessaire de se réveiller. C'est vital de faire justement un examen, un bilan, qu'il soit médical ou juste spirituel, et de se dire, bon bah, stop là, j'arrête, qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce que ça c'est grave? Est-ce que j'ai des solutions pour ça? Comment je peux faire? Et prendre une situation à la fois, une personne à la fois, et vous aussi, ne vous négligez pas, considérez-vous dans votre ensemble et considérez-vous aussi dans les situations et avec les personnes
avec lesquels ça peut être un petit peu inconfortable aujourd'hui. Donc je vous embrasse très fort, je vous remercie une nouvelle fois de me suivre sur le choix du papillon. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et retrouvez-moi sur Facebook et Instagram pour la carte du tarot Lightseers qui est arrivée la semaine dernière. Donc une carte en story développée ensuite sur le réseau. Je vous embrasse et j'attends vos commentaires.